Imagine, t'es dans un aéroport, tout le monde attend calmement son vol, mais un homme visiblement terrifié court pour sa vie. Il disparaît et puis personne ne le reverra jamais. Donc, cet homme, c'est un Allemand de 28 ans qui est nommé Lars Mittank. Je sais pas si je le dis comme il faut. Donc, en 2014, il voyage avec ses amis en Bulgarie. C'est des vacances qui étaient complètement normales jusqu'à une certaine bagarre un peu banale dans un bar. Donc, résultat, blessure à l'oreille, rien de grave pour Lars. Donc, le médecin lui dit pas d'avion pendant quelques jours. Donc, Lars est pris en Bulgarie. Ses amis, donc, ont rentré en Allemagne et lui est resté seul là-bas. Les jours qui suivent, il y a quelque chose qui, visiblement, ne fonctionne pas avec Lars. Il appelle sa mère en panique, il est convaincu que des hommes le suivent, il se sent épié, il paranoïe vraiment. Donc il dit même qu'il y a des gens qui veulent s'en prendre à lui et le tuer. À l'hôtel, il change même de chambre en pleine nuit. Donc les employés racontent que Lars semblait vraiment terrifié et puis qu'il disait qu'il était suivi par des ombres invisibles. Finalement, le 8 juillet 2014, Lars se rend quand même à l'aéroport de Varna et puis dans la salle d'attente, il y a même un médecin qui l'examine. Tout semble correct, mais soudain, Lars se lève, les yeux complètement écarquillé. Sans un seul mot, il sort en courant de l'aéroport. Les caméras de sécurité le filment. Il abandonne ses bagages, il traverse les portes automatiques et puis il franchit le stationnement à toute vitesse et puis il s'élance dans les champs. Donc, et puis c'est là qu'il disparaît pour de bon. Donc, depuis cet événement-là, aucune trace, pas de corps, pas de vêtements, pas d'explication. Sa famille est complètement dévastée et puis il cherche encore à ce jour. Donc, certains croient qu'il était vraiment en proie à une espèce de crise psychotique. D'autres pensent qu'il était vraiment poursuivi, donc les théories, il y en a une puis une autre. Mais les images sont quand même assez troublantes. On voit personne derrière lui, on voit personne derrière Lars. Il est seul, il court à vive allure dans le stationnement et puis c'est comme s'il courait pour sa vie. Et puis à ce moment-là, on ne le reverra jamais. Même plus de 10 ans plus tard, son corps reste une des disparitions les plus étranges d'Europe. Puis toi, dis-moi, penses-tu que Lars a perdu la raison ou penses-tu qu'il a vu quelque chose que nous, on n'était pas censé voir?